Bonjour, bienvenue à Arcade-moi ça. Aujourd'hui, on commence une toute nouvelle série de restauration et c'est nul autre que la Bally Playboy de 1978. Je suis en train de mettre la machine sur ses pattes et il y en a une qui a eu de bien meilleurs jours. Je suis capable de faire de quoi avec ça? Voyons voir. C'est déjà beaucoup mieux. On va y aller avec ça. C'est bien beau de vouloir l'installer, mais il y a une botte de pété dans la plaque de vissage. Après avoir scié l'ancienne botte et commencé à percer, je me suis dit, la merde, j'en ai un œuf. Et nous voilà maintenant enfin avec la machine sur ses pattes. Qu'est-ce que vous pensez de ma nouvelle intro? Ça dynamise le tout, hein? Je me suis fait du fun. J'ai sorti mes vieux Mad Motion Design Skills que j'avais quand j'ai travaillé en télé, voilà, une vingtaine d'années. Plusieurs vies, hein? Playboy. Playboy. Alors, dès aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est sortir le playfield, le mettre sur ma trusty rotisserie, démonter le playfield et faire un nettoyage en profondeur. Let's get it on. Tout est maintenant transféré sur la rôtisserie et on est déjà même à constater déjà le bon travail de nettoyage en avant de nous. Hein? Il y a déjà aussi quelques LED qui ont été mis sur cette machine-là, étrangement. Je sais qu'il y en avait là-dedans, puis il y en avait assez dans le top apron. Il n'y a pas de prévision de monter cette machine-là en LED pour l'instant, mais qui sait. Là, ce que je vais surtout m'affairer, c'est démonter le playfield, et ça sur la toute nouvelle musique de Dark Tape. Mon ami Jérémy, il est peut-être tanné d'entendre mes propres compositions aussi. Il me dit « Hey man, pige dans mon vieux stock, tu vas avoir de quoi pour tes timelapses. » Écoutons tout de suite ce que ça donne sur le démontage. Tout ce qui peut se démonter du dessus du playfield a été enlevé. Il me reste maintenant à flipper le playfield pour enlever tout ce qui est braquette, pop bumper et switch pour avoir une surface plane. Tout ce qui dépasse du playfield a été dévissé. Ça implique toutes les petites targets ici. Je vais d'ailleurs envisager voir si j'en ai pas une de spare ici pour celle du milieu qui est vraiment maganée. Je suis vraiment pas le premier à passer sur cette machine-là. Il y a tellement eu de taponnage, de vis, de changer, d'improvisation. Ça va être quand même pas... Ça va être un bon boulot de tout remettre ça droite. Une chose que je vais faire aussi, je vais systématiquement changer les diodes sur chacun des coils parce que c'est à faire. Et puis, les pop bumpers sont démontés. Il a fallu dessouder les petites braquettes de métal qui amènent la lumière à l'intérieur des pop bumpers. Pour ça, quoi d'autre comme petit détail? Ça fait beaucoup de choses en suspension en ce moment. Des petits fils à refaire ici et là. Beaucoup de... En fait, toutes les sockets de lumière vont avoir besoin d'être désoxydés. Ils sont vraiment super ultra maganés. Alors, on va s'arranger qu'ils blow le plus de lumière possible. Et il y en a plusieurs qui sont aussi très slack dans leur socket, qui vont avoir besoin d'être... bon, comme par exemple celui-là, là. Il y en a plusieurs qui sont slack à force de se faire changer les ampoules. Il y en a qui pèsent fort, puis poup, ça pète. Ça fait que on flippe ça et on commence le nettoyage. Allez, bon, un dernier vol d'oiseau sur le playfield juste avant de commencer le nettoyage. Et que ça va faire du bien. C'est quelque chose et je ne vous cacherai pas que le défi est grand. Un premier nettoyage préliminaire vient d'être terminé. J'ai passé ça au Hertel et au dégommeur. Ça a fait beaucoup de bien. Et puis maintenant, je suis rendu à utiliser ma technique que plusieurs connaissent déjà si vous suivez la chaîne, c'est-à-dire le petit pad effaceur magique et de l'alcool à friction 99%. On essaie d'enlever en fin de compte les traces de craquelure laissées par le passage de la bille parce que ce que vous voyez ici, c'est laissé après des années et des années de vernis qui sèche, qui craque et qui se fait remplir de micro-saleté par le passage de la bille. Alors ce que ça fait, c'est enlever une très fine couche de vernis pour aller chercher en fin de compte le vernis qui est, si possible, le moins affecté possible. Donc c'est très rare qu'on est capable de ramener ça à la couleur parfaite, mais
il y a des grandes améliorations qui se produisent. Parce que voyez-vous, dans une première réparation à domicile que j'avais faite avec cette machine-là, j'avais fait justement cette technique-là sur le visage pour montrer au client ce qui était possible d'atteindre comme résultat. Parce qu'elle était exactement comme celle-là. Vous voyez la différence? Alors, on va y aller très doucement, étape par étape. Et quand on fait ça, il ne faut vraiment pas avoir peur de mettre vraiment beaucoup d'alcool parce que aussitôt que ça sèche, là, on attaque de façon beaucoup plus sauvage le vernis et on enlève la peinture, ce qu'on veut éviter. Juste pour un petit exemple, ici, voyez-vous, tantôt, il y a un petit morceau d'éclisse de peinture qui est parti. Regardez le beau blanc qui demeure en dessous. Alors, tout le vernis ici a jauni complètement. Mais évidemment, c'est pas possible d'aller rechercher du blanc comme ça, uniforme à grandeur. Donc, à un moment donné, il faut choisir ses combats. Oh, on a perdu le courant. Grosse journée de verglas aujourd'hui. Je ne vais pas m'arrêter de travailler pour autant. Alors, j'ai ma lumière LED. Et puis là, je travaille comme dans un état de brousse, de camping, avec mes petits pads et mon petit alcool à friction. Et on va y venir à bout de ce playfield-là, malgré les conditions et les éléments qui sont contre nous. Voilà où est-ce qu'on en est pour aujourd'hui. J'ai fait une première moitié du playfield et je vais devoir m'arrêter là pour environ 3 raisons. De une, je n'ai plus d'effaceur magique. De 2, c'est vraiment fatigant. Ça demande énormément de jus d'épaule. Et de 3, ben, il y a une odeur d'alcool à friction qui plane dans la place qui me fait dire que j'ai le goût de boire une bière plutôt que de puffer de l'alcool, if you know what I mean. Je suis extrêmement content du résultat. Est-ce que j'ai besoin d'expliquer plus en détail sur le résultat, où est-ce qu'on s'en va? Est-ce que j'ai vraiment besoin de vous faire vraiment beaucoup d'images avant, après, avant, après? Ben voilà, avant énormément de petites craquelures et après, on réussit non seulement à enlever la majorité des craquelures, mais même à éclaircir les couleurs parce que c'est pas juste le noir qui s'en va, on dirait que justement on enlève une couche du vernis jauni et ça permet en fin de compte d'aller chercher beaucoup la couleur d'origine. Ces jambes-là, ils étaient comme ça, maintenant ils sont comme ça. Bingo! Énormément de retouches de peinture à venir, mais ça va être très prometteur, ne serait-ce sur le canevas sur lequel on va s'appliquer en ce moment. Évidemment, il faut être vigilant sur les endroits où ce qu'on frotte avec cette technique-là. Comme par exemple, ici, c'est la zone où il y a les slingshots. La bille est envoyée avec beaucoup d'énergie vers retour vers le playfield. Évidemment, c'est pourquoi ici, c'est très usé, mais aussi la peinture ici est beaucoup plus fragile, fébrile. Même chose ici. Alors, il y a une limite au niveau de vernis qu'on est capable d'enlever ici sans affecter la peinture de façon beaucoup plus dommageable. Alors, il y a des endroits comme ça où il faut être plus mollo. Ici, heureusement, où est-ce qu'il y a la fille, c'est pas un endroit où la bille a un retour ou, par exemple, la zone des pop bumpers qui est très maganée. Ici, ça a été, écoutez, c'est merveilleux. Je suis vraiment content. J'essaie de ne pas avoir l'ombre de mon téléphone en filmant, là, mais c'est extraordinaire. Elle avait complètement la face marbré. Et j'espère grandement que demain, celle-ci aussi va rajeunir, va avoir une cure de jeunesse phénoménale. Alors voilà, fin du vlog numéro 1 sur la Bally Playboy 1978. J'espère que vous êtes aussi optimiste que moi, parce que moi je le suis. Je suis vraiment content premièrement de travailler sur cette machine-là. Elle va changer. C'est extraordinaire juste de passer ma main là, sur la madame. C'est beaucoup plus soyeux, mais j'allais oublier un détail important. Quand on fait ce genre de travail-là sur un playfield, on le rend incroyablement vulnérable. Là, si j'étais pour remettre ça dans la machine, tel quel, avec la bille, oubliez ça, là. Après 2-3 semaines de jeu, là, la peinture, elle se remettrait à s'effriter beaucoup plus rapidement. Parce que là, en ce moment, on a presque une peinture à nu, presque plus de vernis. C'est pourquoi il va y avoir un miler d'appliquer sur ce playfield-là. Et c'est pourquoi je me permets d'y aller presque agressivement, je ne m'empêche pas de peser fort. La fille est sauvée. Pour moi, les plus importants, c'est les filles. C'est eux autres qui font la beauté du playfield. Le reste, le petit streamline, les lignes blanches et tout, ça ne me stresse pas comme retouche de peinture. Ça va être... j'ai quand même pas mal de petits picots qui sont ressortis ici sur le bois à nettoyer cette zone-là, comparativement à elle. Mais ça, aucun stress. No stress at all. Merci beaucoup d'être là et on se dit à demain pour le vlog numéro 2.